Hello guys, welcome back to my channel, j'espère que vous allez tous et toutes très bien, moi ça va super et aujourd'hui une nouvelle vidéo, donc cette vidéo va être une vidéo back to school. Du coup si ce genre de vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un like et à vous abonner, ça me montre votre force et ça m'aide personnellement. Et puis moi je te laisse avec la suite. Ok, donc avant de réellement passer à la suite de la vidéo, je souhaitais quand même vous faire une petite parenthèse par rapport à un événement qui s'est passé important sur ma chaîne. Les 1000 abonnés, voilà, on les a atteints en une vidéo, genre c'est-à-dire grâce à ma dernière vidéo on les a atteints et merci énormément. J'ai pu remarquer que ma dernière vidéo vous avait tellement plu et j'en suis tellement contente parce que j'ai tellement pris de temps à faire le script, à la travailler, à faire le montage, tout ça, surtout que c'était très long à faire. Du coup merci beaucoup et merci pour tout. En fait j'ai rien d'autre à dire, merci énormément. Ma communauté elle augmente de jour en jour et c'est tellement incroyable de voir ça, surtout en moins d'un mois, c'est quand même très rare que ça arrive. Du coup merci pour toute votre force et puis j'espère que je vous décevrai pas à la suite, c'est vraiment le but. Mais du coup voilà, petite parenthèse fait et puis moi je te laisse réellement avec le sujet de la vidéo. Alors comme vous avez pu voir dans le titre de la vidéo, je vais vous retrouver pour 10 idées de tenue pour la rentrée des classes. Donc bien évidemment, je pense que vous vous en doutez mais je préfère préciser. Les styles qui seront dans cette vidéo, vous pourrez les porter au quotidien, donc un lundi, un mardi, un jeudi, un vendredi, comme vous voulez. Il n'y a pas de honte à ça et vous avez totalement le droit. Du coup voilà, c'était simplement la petite parenthèse encore une fois et là vraiment je vais passer aux catégories, donc vous les présenter et après on va vraiment passer au look. J'ai caractérisé cette vidéo en 5 parties de 2 tenues à chaque fois. Donc pourquoi? Parce que tout simplement que je me suis dit que faire des catégories ça vous aiderait peut-être plus à vous diriger dans ce genre de voie, on va dire ça comme ça. Pour la première catégorie, je vous ai concocté le style basique. Donc qu'est-ce que j'entends dans basique? Bien évidemment aussi, vraiment dernière parenthèse et promis après je passe à autre chose. Pour moi les styles vestimentaires sont à ma façon, c'est-à-dire que c'est la façon dont je les vois, donc vous pouvez les voir d'une autre façon. Mais c'est pas un peu parenthèse pour éviter qu'on m'insulte par rapport au style. Alors le style basique, alors moi je vois le style basique dans le sens vraiment jean pull. Jean vraiment bleu et un haut blanc, très classique. Vraiment, j'ai pas envie de dire que c'est classique parce que classique c'est un autre style, mais vraiment la meuf qui veut pas être extravagante ne veut pas être vraiment vue par tout le monde. Ensuite, classe chic. Alors classe et chic, je les ai mises ensemble parce que pour moi c'est deux styles qui se concordent en fait, qui se ressemblent, parce que c'est clairement être très bien habillé. Par contre quand vous êtes en 6ème, vous habillez comme ça, c'est peut-être pas forcément adapté parce que déjà au niveau de l'âge c'est pas forcément ce qu'il y a de mieux. Vraiment le style classe chic, moi je pense que c'est bien si vous passez en seconde ou en 3ème à la rigueur. Mais avant ça va faire un peu bizarre. Après vous pouvez, hein, bien évidemment vous avez libre à votre droit. Mais pour moi je trouve que c'est mieux quand on est un peu mature et qu'on est quand même un peu âgé, parce que ça vous vieillit vraiment ce genre de style. C'est pour ça que je dis ça. Donc ça va être vraiment habillé en tailleur, habillé en belle jupe avec un beau haut, etc. Chemise, tout ça, enfin vous voyez un peu le délire. Ensuite 3ème catégorie, le streetwear. Bon je vous apprends rien pour le streetwear, je pense que tout le monde le connaît. Mais streetwear je le mettais dedans parce que c'est quand même un style assez important que beaucoup de monde mette. Mais bon c'est quand vraiment à la rentrée vous voulez pas être remarqué, vous voulez juste être confortable dans votre tenue parce que vous aimez pas être ici ou juste parce que vous avez envie. Pour le 4ème style du coup on vient au classique. Alors pour moi classique c'est vraiment 2 couleurs unies, c'est à dire classique c'est pas basique mais ça ressemble, c'est à dire c'est vraiment l'ensemble noir blanc nude marron rose ou tout ça. Ça c'est vraiment classique, c'est à dire que c'est vraiment des couleurs qui sont ensemble et qui, enfin vrai, en fait je sais pas comment vous expliquer, mais classique c'est vraiment les mêmes couleurs en haut en bas. Et alors le dernier style ce sera vintage. Donc vintage ça va être compliqué pour vous trouver des tenues parce que le problème c'est que j'ai aucun habit vintage, mais j'essaierai vraiment de me rapprocher au plus parce que vintage c'est vrai que c'est vachement mis en avant en ce moment. Enfin en tout cas sur mon Pinterest j'ai que ça. Du coup je me suis dit que c'était quand même assez important et que s'il y avait des gens qui s'habillaient comme ça, je voulais quand même qu'ils trouvent un peu leur style dans ma vidéo. Donc là j'ai fait un bref tour sur chaque style que j'ai recommandé pour cette vidéo. Du coup là on va passer réellement à mon dressing pour justement concocter chaque look avec chaque catégorie. C'est parti! Ok, donc pour les 2 premières tenues, clairement la coupe sera la même parce que qui dit basique dit coiffure basique. Qui dit coiffure basique qui dit cheveux détachés en fait et cheveux naturels. Moi mes cheveux sont bouclés naturellement. Bon naturellement avec des produits chimiques, hein, c'est une permanente du coup voilà. Mais je vais les boucler pour pouvoir avoir un effet beaucoup plus marqué parce que là c'est vrai que je viens de sortir de la douche mais en fait ils sont hyper lourds et du coup ils se bouclent pas. J'ai le produit mystère qui permet qu'il boucle. Donc c'est une mousse bouclante.
ça se dit pas. Une mousse coiffante pour les cheveux bouclés. Donc je vais quand même vous montrer pour les personnes qui ont les cheveux bouclés et qui veulent savoir comment on fait, même si normalement tout le monde sait. On sait jamais, je vais vous montrer comment moi je fais. Je suis pas une spécialiste. Voilà, très loin de là. Donc, alors, déjà dans un premier temps, vous prenez quelque chose qui vous permet d'humidifier vos cheveux. Bon, je vais pas tellement les humidifier beaucoup parce que je sors de la douche. Du coup, ils ont séché. Mais soit vous les mettez au milieu, au milieu, soit vous les mettez de côté. Donc là, moi, je sais pas tellement. En fait, genre moi, des fois, je les mets comme ça, genre, au milieu. Ah là, la mouche dégage. Je les mets comme ça, et puis en fait, à la fin de la journée, ils se retrouvent sur le côté et tout. Donc bon, c'est pas grave, mais vous humidifiez. Alors par contre, c'est très important que vous les humidifiez avant de mettre votre mousse coiffante, parce que sinon, ça va pas marcher en fait. Enfin, en tout cas, celle que j'ai, ça marche pas. Enfin, sur moi, ça marche pas. Après, sur les autres, ça peut marcher, mais sur moi, ça marche pas. Voilà, vous humidifiez en 2 spies, rien de grave. Donc là, après, vous en mettez partout. Vous allez peut-être me dire pourquoi je fais pas en dessous, mais je le fais après en fait. Mais je vais quand même le faire en même temps. Normalement, je le fais après. Ah putain, en plus, je perds grave mes cheveux, c'est une dinguerie. En fait, suite à ma permanente, mes cheveux sont hyper secs. Du coup, je perds beaucoup mes cheveux. Donc ensuite, vous prenez votre mousse, vous en mettez dans votre main. Et puis là, vous prenez et vous scrunchez. Vous scrunchez. S'il reste du blanc dans les cheveux, ce n'est pas grave, les amis, ce n'est pas grave. Ça va partir au fur et à mesure que vous allez scruncher en fait. Donc vous scrunchez bien, donc comme vous pouvez le voir, moi je scrunch bien. À la caméra ça donne toujours bizarre alors que dans la vraie vie ça donne pas comme ça et ça m'énerve d'ailleurs. D'un côté fait et côté pas fait, il y a quand même une grosse différence. C'est pour ça que je les mets jamais au milieu parce qu'en fait ici c'est plat et ici c'est gonflé et du coup ça fait moche si je mets ma raie au milieu. Du coup c'est pour ça je commence avec la raie au milieu mais après je les mets de côté quoi. Au niveau de la quantité je vous conseille de pas en mettre beaucoup, surtout que celle-là elle gonfle. Donc vous en mettez vraiment un pchit. Vous attendez jusqu'à temps que ça gonfle. Donc ça va vous donner un petit caca de Noël. Gwen, c'était pas nécessaire. Mais bon, c'est pas grave. Du coup, ça donne ça avec la mousse. Donc si vraiment vous voulez que ça tienne toute la journée, vous mettez un coup de lac. Donc là, étant donné c'est juste pour 10 minutes, je vais pas mettre de la lac. Mais moi, je mets généralement de la lac et ça tient à peu près toute la journée, à peu près. Donc, qui dit tenue basique, qui dit coiffure basique. Donc franchement, ça pour la rentrée, ça fait l'affaire. Et puis si vous avez les cheveux lisses, et ben n'hésitez pas juste à lisser vos cheveux parfaitement. Et puis moi, je vous laisse avec le look. Ok, donc là on va passer à la catégorie classe et chic. Donc là c'est un peu de travail pour quand même être classe et chic parce que ça se donne pas comme ça. Alors pour la coiffure, premièrement je vais faire mes cheveux plaqués. Voilà, parce que c'est le principal. Quand on a une tenue assez chic, ce qu'on fait c'est les cheveux plaqués. Donc pour la tenue streetwear, je reste dans cette optique d'être maquillée comme ça, à part les lèvres. Donc la même chose pour les cheveux, je reste cheveux plaqués parce que streetwear c'est beaucoup répandu que les cheveux sont plaqués. Et moi personnellement je préfère quand je m'habille comme ça, je suis toujours les cheveux plaqués. Au niveau de la tenue streetwear, je pensais vraiment que j'allais avoir beaucoup plus de choix, mais clairement mes tenues se ressemblent. Du coup je suis désolée, mais streetwear c'est celle vraiment qui aura pas tellement de tenues quoi, parce que bah j'ai qu'un seul cargo. Après au niveau des pulls, bah c'est des pulls quoi, donc vraiment pas ouf. Ok, donc là on va passer à la basique. Donc clairement la basique elle se maquille pas tellement en fait, elle est très classique tout ça. Je vais enlever le crayon noir que j'ai sur les yeux. Au passage, le temps que je suis en train de faire ça, n'hésitez pas à me dire en commentaire quel jour vous reprenez. Si vous reprenez le 4 ou avant ou après. Personnellement je reprends le 28 et on est actuellement le 25. Du coup c'est vrai que je suis en pleurs vraiment. J'ai pas envie en fait. Mais bon, c'est pas grave, on est bien obligé dans tous les cas. Et vous allez peut-être me dire, mais pourquoi tu reprends aussitôt tout ça?
N'hésitez pas à aller voir ma vidéo fourniture scolaire, j'ai expliqué un peu dedans. Mais c'est parce que tout simplement que je suis en MFR, donc c'est pour ça que je reprends largement plus tôt. Voilà. Donc la classique au niveau des cheveux, pour moi c'est vraiment cheveux sur le côté mais très naturel pour casser un peu le look du basique. Du coup voilà, je vais laisser comme ça, ce sera bien. Enfin voilà, c'est comme ça que cette vidéo va se terminer. J'espère vraiment qu'elle vous a plu et qu'elle a permis de vous aider pour votre tenue de la rentrée. En tout cas, si ça a été le cas, n'hésite pas à lâcher un like et à t'abonner, ça m'aiderait énormément. Et n'hésite pas aussi à me donner ton avis en commentaire. N'hésite pas aussi à me dire ce que tu vas porter pour la rentrée, etc. etc. En tout cas, moi je te laisse ici. Prends soin de toi. Bisous.